Bonjour à tous, je reviens pour une nouvelle vidéo. Alors, une nouvelle vidéo qui est un peu, comment dire, je vais pas dire une critique littéraire, mais un livre que j'ai lu, qui m'a inspiré cette vidéo en fait. Et je me suis dit, bah ce serait bien d'en parler, j'ai regardé un peu sur YouTube, personne n'en parlait, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas. Alors, le livre que j'ai vu en fait, ça s'appelle Le ventre de l'Atlantique de Fatou Diom, donc une Sénégalaise immigrée en France depuis quelques années, plusieurs dizaines d'années même, qui a écrit ce livre, et ce livre alors raconte en fait une partie de sa vie. Alors le livre ça s'attarde pas trop sur elle, mais s'attarde plus sur les gens autour d'elle, donc ça peut être des voisins ou des gens de son village ou son demi-frère, et en fait ça raconte en gros comment est perçue l'immigration vers les pays développés comme la France ou autres. Et ce livre en fait m'a beaucoup touchée, pas positivement, plutôt négativement, parce que quand j'ai lu ce livre en fait, j'ai éprouvé un peu de la colère. Alors de la colère des deux camps, de la colère envers mes compatriotes français, et aussi de la colère entre ces personnes. Alors là, dans le livre, on parle de Sénégalais, donc d'Africains, mais je sais que ce que je vais raconter est vécu également dans les autres pays, genre du Maghreb ou d'Asie. Donc je vais juste prendre l'exemple de l'Afrique, mais voilà, donc je disais entre ces Africains, donc dans le livre, qui immigrent en France, donc qu'on appelle communément dans le langage ivoirien, je ne sais pas si on appelle comme ça aussi dans d'autres langages, les benguistes. Et ça m'a rendu en colère contre ces personnes-là également. Donc les Français et les benguistes. Alors, pourquoi déjà contre les Français? C'est en fait sont toujours à se la péter lorsqu'ils vont dans ces pays émergents ou ces pays en développement lors de vacances, à montrer toutes leurs richesses, etc. Et ça m'énerve en fait. Genre, je prends mon exemple à moi. J'ai habité dans un pays émergent. Donc à cette époque-là, ils étaient tout juste émergents, donc ils sortaient d'un pays en voie de développement. Et j'étais mal à l'aise j'étais pas riche, hein. J'étais mal à l'aise de montrer ma pseudo-richesse aux gens, alors que pour moi, c'était pas une pseudo-richesse, c'était pas une richesse tout court, c'était ma façon de vivre, et je gagnais pas des milliers des cents. Mais j'étais mal à l'aise que ces gens voient que bah oui, je pouvais me payer ce dernier sac de chez H&M, de chez Zara. C'est pas le sac Louis Vuitton, non. C'est un sac tout bête, banal, alors que ces gens ne pouvaient pas, parce que alors que quand même c'est quand même des marques bon marché entre guillemets, ne pouvaient pas se les payer. Et ça me rendait un peu malade. Et ce qui m'énerve chez mes compatriotes français quand ils vont dans ces pays-là, c'est toujours de faire voir leur richesse qui va attirer la convoitise des autres. Et je ne veux pas dire la jalousie, parce que certains, oui, ils sont jaloux, mais des fois, il y a des gens qui vont avoir envie d'être comme ça. Et ça va provoquer, donc, mon deuxième point, ma deuxième colère envers ces benguistes, parce que, donc, ces gens voient les Européens venir en vacances chez eux avec toute leur richesse, ça leur donne envie. Ils vont vouloir venir dans nos pays développés pour avoir la même richesse, soi-disant, que son compatriote européen. Mais c'est du fake. Et ça, c'est ça qui m'énerve. C'est que, bon, ça, c'est ça qui m'énerve pour le français. Et on va dire que le benguiste arrive à Paris, et là, il va complètement être dépourvu, il va se rendre compte tout de suite que non, la France, c'est pas l'Eldorado qu'on lui a fait croire, c'est pas l'Eldorado que ce touriste a voulu lui montrer, parce que faut arrêter de jubiler et de voir la France comme un pays en or, c'est pas du tout ça. Et ce qui me rend en colère, c'est que ces benguis se sont rendus compte, et au lieu de dire à leurs compatriotes à eux qui sont restés au pays, ah ben non, tu sais, la France en fait c'est pas du tout ce que tu penses, c'est pas du tout ce que tu vois à la télé, c'est pas du tout ce que les touristes veulent nous faire comprendre. Non, et ben non, ils enchérissent encore une fois à dire à leurs cousins restés au bled ou à leur famille, oui oui, je gagne bien ma vie, je suis riche, alors que non, c'est pas vrai. Et ça m'énerve, et je le vois tout le temps autour de moi.
étant mariée avec un étranger qui vient d'Afrique, son cercle amical, qui n'est pas le mien, parce que j'ai un peu du mal à m'intégrer, mais son cercle amical, quand je les vois, par exemple sur les réseaux sociaux, etc., et que je sais la vie qu'ils mènent, eh ben, on peut tous être amenés à penser qu'ils mènent la belle vie, et alors que pas du tout. Et ça, c'est le truc qui m'énerve. Et c'est le truc aussi que Fatou Diom essaye de donner, de dire dans son livre, c'est que elle parle dans son livre, en fait, d'un gars de son village qui a immigré en France et qui s'est, pareil, voilà, retrouvé dépourvu. Il était à Paris, pourvu à Paris, et il va continuer à dire à sa famille que bah il vit bien, qu'il gagne beaucoup d'argent et tout, alors que pas du tout. Il a pas de papier. Il est arrivé en France avec un visa de touriste, donc il a pas de papier. Qui dit pas de papier en France dit bah pas de travail, aussi un travail non déclaré et donc un travail de merde où tu gagnes que dalle et où tu es exploité. Qui dit pas de papier dit pas de logement, aussi un logement miséreux. Insalubre, etc. On retrouve beaucoup ça en France, et par exemple autour du cercle de connaissances de mon mari, cercle africain, et ben il y en a plein des comme ça, et quand je les vois sur Facebook en train de se pavaner avec montrer des pseudo montres en or, etc., alors que c'est de l'or acheté chez Tati, désolé mais moi ça m'énerve. Pourquoi faire croire à ton compatriote qui est resté au pays que tu vis la belle vie alors que non? Et ça, c'est le truc qui m'énerve. Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on va dire à son frère, entre guillemets, qu'on vit la belle vie alors que non. Est-ce que c'est une question de honte ou de, je sais pas, de luxure, de vouloir être mieux que les autres, de supériorité? J'en sais rien. Mais ça, c'est le truc qui m'énerve. C'est comme l'autre jour, on parlait avec mon mari de notre prochain voyage en Afrique. Je n'ai jamais été en Afrique, et là ce serait la première fois pour moi. Donc moi je vois ça comme des vacances. Pour moi ce sera des vacances, on partirait 15 jours, 3 semaines, bah plutôt 15 jours, enfin bref, donc c'est vraiment des vacances au soleil, avec le soleil. Pour moi c'est un pays étranger, bon même si j'ai déjà un peu vécu en Afrique. Et moi j'y pars en touriste, enfin c'est-à-dire que je vais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas envie de m'afficher. Donc je vais partir en tourisme, mais un touriste entre guillemets minimaliste, je m'affiche pas trop. Donc je voulais partir avec une tenue par exemple vestimentaire de touriste, avec des petites, pas des claquettes, mais comment on appelle ça, des petites sandales, un short, des débardeurs, enfin des trucs d'été quoi, de saison. Et je dis ça le jour à mon mari, et il me dit non, non, si tu vas en Afrique, il faut que tu sois super bien habillée, genre il faut que je sois habillée genre comme si c'était Nouvel An quoi. Alors qu'il va faire plus de 35 degrés et que la température l'été, la nuit descend pas à moins de 30 degrés. Genre il voulait que je mette des jeans, que je mette des pantalons, mais je dis mais t'es fou, moi je mettrai jamais des jeans en Afrique, c'est même pas la peine. Enfin, voilà. Et il me dit, si, il faut que tu sois bien habillée. En fait, il faut tout miser sur l'apparence. Et ça, c'est le truc que je comprends pas non plus. Tout dans le m'as-tu vu. Un peu comme je disais tout à l'heure, ce Bengis qui est à Paris, qui va tout jouer sur le m'as-tu vu via les réseaux sociaux, par exemple, pour dire, regarde comment je vis la belle vie, etc. Alors moi, je dis à mon mari, je dis, oui, mais moi, j'ai pas envie de montrer à ces gens que je vis la belle vie comme eux le conçoivent. Pour moi, ce n'est pas la belle vie, c'est ma vie normale. Et je ne la juge pas belle, elle est basique en France. Et non, il ne comprend pas ça, et il veut à tout prix qu'on s'affiche en mode luxe, quoi. Alors que, d'un côté, c'est pas bien, parce que ça va attirer les convoitises, et moi j'ai pas envie d'attirer les convoitises, les regards sur moi. Déjà qu'on va me regarder parce que je suis toute blanche, et non, j'ai pas envie de m'attirer également des problèmes, parce qu'après, ce qui me fait rire aussi, par exemple, à ces Bengis, c'est que je les écoute parler hein, entre eux quand ils sont autour de mon mari, tout ça. Et ils se plaignent toujours que les gens du bled leur demandent de leur envoyer un peu d'argent, etc. Alors que ce qu'ils vous disent pas, quand vous leur demandez un peu d'argent, ce qu'ils vous disent pas, c'est que eux-mêmes ils ont des problèmes à vivre en France par manque d'argent. Et vous leur en demandez encore. Et ils vont, bon, soit je pense que la plupart vous versent un petit quelque chose, mais ça les fait chier quoi.
parce que, mais je veux dire, c'est un retour, comment on dit, c'est le monnaie de la pièce, c'est comme ça les expressions, enfin je sais plus trop comment ça se dit, mais c'est le retour du bâton, comme on dit. Tu t'affiches en montrant que t'es super aisé, que t'as de la thune et tout, mais comment veux-tu qu'après, les gens ne pensent pas que ah bah je peux demander à Bidule, il a des sous, il va m'en donner et tout, il a l'air blindé de thunes. Bah non, mais il faut arrêter de s'afficher comme ça, j'ai envie de dire. Enfin voilà, c'est le truc, ça m'a fait penser à tout ça quand j'ai lu le livre. Et Fatou Diom, dans son livre, je vous le conseille, elle en parle vraiment très bien. Et ça fait réfléchir, et je pense, là je l'ai donné à lire à mon mari, donc j'espère qu'il va réfléchir aussi. Donc vous qui regardez cette vidéo, vous qui venez peut-être de ces pays d'Afrique ou d'Asie, parce que comme je disais, hein, ça s'adapte aussi par exemple au Maghreb, parce que je connais aussi des gens dans le même cas qui viennent du Maghreb, vous allez me dire que oui, je comprends rien, etc., parce que je viens pas de là-bas et tout. Je suis totalement d'accord avec vous, je ne viens pas de là-bas, j'ai jamais été en Afrique, je ne connais pas les mentalités à part via par exemple mon mari. Mais j'ai quand même vécu dans un pays émergent, donc j'ai vu un peu comment ça fonctionnait. Mais vous allez totalement me dire que je ne comprends rien et que j'ai juste une vision de Babtou, etc. Je suis totalement d'accord, mais je vous donne juste mon point de vue et mon interrogation en fait. Enfin voilà, si vous voulez me dire peut-être dans les commentaires pourquoi c'est vu en Afrique ou dans d'autres pays de s'afficher comme ça quand on est immigré, enfin émigré, dans le sens où on part de son pays d'origine vers un autre pays, pourquoi quand on est émigré, il faut s'afficher comme ça, il faut se montrer et tout. Est-ce que c'est pour du m'as-tu vu? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est totalement personnel? Alors là c'était totalement personnel, bah, j'ai envie de dire tout le monde est comme ça quoi. Bon après je fais une grosse généralité, hein, je l'admets, je sais qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même panier, hein. Mais voilà, c'est une question je me pose cette question depuis plusieurs années maintenant, hein, depuis que je connais mon mari, et c'est le truc qui m'a toujours... je me suis dit, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi il y a ce truc-là? Pourquoi c'est dur, mais tu t'affiches comme si t'étais Rothschild, quoi. Enfin, voilà, c'est le truc que je connais pas. Donc, si vous avez réponse à ça, bah n'hésitez pas à me faire des commentaires et à me dire pourquoi. Et puis aussi, ce serait bien aussi d'avoir... le ressenti, si vous voulez, des personnes qui vivent dans les pays d'Afrique, Maghreb, etc. et qui ont l'occasion de voir les compatriotes partis s'exiler à l'étranger dans les pays développés. Dites-moi par exemple aussi comment vous ressentez ça, est-ce que ça vous fait envie, ça vous donne envie de partir, est-ce que vous vous doutez que peut-être en France, vos amis qui vous montrent qu'ils sont bourrés de thunes, en fait ils ne sont pas du tout. C'est facile hein, maintenant avec les réseaux sociaux de montrer qu'on est heureux, qu'on a plein d'argent et tout. Moi aussi je peux le faire, je vous sors une liasse de billets et après je vais la remettre à la banque. Enfin, vous voyez, c'est pas... Tout le monde peut faire croire ce qu'il veut via les réseaux sociaux, via internet maintenant, ou même en mentant. Donc voilà, donc je vous laisse aux commentaires et puis je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.